Il est temps de vous informer, mesdames et messieurs. Bienvenue à ce bulletin d'information. Ouvrons ce bulletin d'information avec cette actualité. Les éléments de la force de l'EAC ont entamé leur transition en quittant le sol congolais, comme le voulaient clairement les dirigeants de Kinshasa ce dimanche 3 décembre, un premier lot de soldats des pays membres de Le nouveau numéro de votre revue congolaise d'actualité économique spécialisée dans les mines hydrocarbures. Pour rentrer dans leur pays, ce mouvement est consécutif au non-renouvellement du mandat de cette force après le 8 décembre prochain par Kinshasa, qui les juge d'inefficaces. Aux dernières nouvelles, les combattants de M23 tentent de réoccuper toutes les localités qui étaient sous contrôle des forces de l'EAC. C'était une brève, mesdames et messieurs. Nous allons revenir sur cette information dans la grande édition. Et puis, une autre information en brève, le candidat président de la République, Félix Tshisekedi, met une pause de 3 jours sur sa campagne électorale pour les élections présidentielles de décembre 2023, selon sa porte-parole Tina Salama. C'est pour rendre hommage aux victimes des bousculades qui ont eu lieu ce vendredi lors de son dernier meeting à Manzangungu dans le Congo central. Selon les informations, cet incident au stade Papa Kitekumuku a donné lieu à 6 morts et plusieurs blessés. Les corps sans vie de ces personnes décédées sont gardés à la mort de l'hôpital Sonankulu de Mbanzangungu. Selon les sources sur place, la prise en charge des funérailles, mais aussi des soins de santé des personnes touchées seront prises en charge totalement par l'équipe de campagne du candidat président de la République, Félix Tshisekedi. Et puis on va rester toujours sur le processus électoral. Délice Sanga s'allie derrière Moïse Katumbi comme candidat unique de l'opposition. Il a annoncé ce dimanche pendant la journée dans un point de presse. Le président du parti politique en vol a laissé entendre que ce choix est notamment consécutif aux travaux des délégués des partis politiques de l'opposition tenus à Pretoria en Afrique du Sud. Suivez. Pleinement conscient de mes responsabilités en ce moment particulier de l'histoire de notre pays, j'ai décidé, dans un élan de sursaut et d'unité nationale, de joindre le geste à la parole en alliant nos forces à la candidature de Moïse Katumbi dans le cadre du programme commun en vue de construire dans l'unité et le rassemblement une nouvelle perspective pour notre pays et notre peuple qui en ont grandement besoin. Pour ma part, mon engagement reste total. Si je me joins à lui, c'est pour contribuer à mettre en œuvre, dès l'investiture, par une volonté claire et résolue, incarnée dans le programme commun, les préoccupations, les propositions de la refondation du Congo. Et ce, par une rupture avec les pratiques rétrogrades du régime sortant et les tragédies qui endeuillent notre pays depuis plusieurs décennies. Le programme commun sera la ligne de crête de notre conduite, de notre engagement auprès de vous et le cadre strict de notre alliance. Processus électoral, on en parle encore. Le numéro 377, Liliane Bibombe, candidate à la députation nationale dans la circonscription de la Tchangou, a communié ce vendredi 1er décembre avec ses partisans de Maluku Centre, à qui elle a remis quelques pagnes et bassins. Elle a exhorté ces derniers à porter leur choix sur des candidats capables de plaider leur cause. Patience le Kéké, Stani Samba. C'est dans le cadre de la campagne électorale que Maître Liliane Bibombe, candidate à la députation nationale numéro 377 de la district de la Tchangou, a effectué une descente sur plusieurs sites, notamment dans la commune de Maluku. Question pour elle de communier avec sa base de ses coins de la capitale Kinshasa. Sur place, Liliane Bibombe a invité sa base de Tchangou où elle est candidate à choisir un candidat capable de plaider auprès du gouvernement sur des questions qui coiffent leur quartier, notamment l'électricité. Le 20 décembre, tozokende kopona. Tokopona mokonzi ya mboka. Tokopona député national. Tokopona député provincial. Tokopona pe ba conseillers municipaux. Mais tokopona nani? Esengeli tokende kopona batu oyo ba okende kolobela makambo na biso epai ya gouvernement po ete ezwa solution. Ba problème eza ike na kati ya
circonscription na biso ya Tchango. Toyebi ete makambo oyo toza ko vivre na kati ya ba quartier na biso eleki ebele. Esengeli moto oyo okende kolobela biso alobela likambo ya lotiliki oyo tozo tunisama mingi na kati ya ba quartier na biso. Alobela likambo ya mai oyo population eza na yango besoin po ete eza kozanga na kati ya ba quartier na biso. Toza pe na besoin balabala ya kitoko ekota pe na kati ya ba commune na biso po ba quartier na biso ezala accessible. En bonne mère de la famille, la candidate numéro 377, Liliane Bibombe, ne s'est pas présentée main vide auprès de sa base. Elle a apporté avec lui bassin et panne, une satisfaction pour le bénéficiaire qui promettent de porter leur choix sur les numéros 377. Père kotika libéra député na nga ya vie ata na ndoto ata na bona ko voter ye c'est que partout na ata mo 377 nde makam. À son tour, Liliane Bibombe promet de revenir pour mener plus d'actions concrètes. On va aller au-delà de nos frontières. 2,3 milliards d'euros, c'est la somme que vient d'injecter le gouvernement sud-africain dans le groupe qui gère le port de Durban. Cette enveloppe aidera au renforcement des moyens logistiques du port qui traite environ 60% du trafic de conteneurs du pays. Suivez. Un coup de pouce pour le port de Durban. Le gouvernement sud-africain a annoncé vendredi l'injection de 2,3 milliards d'euros dans le groupe qui gère cette infrastructure. Transnet étant en proie aux difficultés financières, opérationnelles et de gouvernance, alors que le deuxième plus grand port sud-africain doit faire face à un engorgement accru de conteneurs imputé au mauvais temps. Une quinzaine de cargos transportant 40 000 conteneurs attendaient encore d'accoster vendredi contre un pic de plus de 70 000 conteneurs la semaine dernière, selon le directeur de l'Association sud-africaine des transitaires. L'enveloppe aidera notamment au renforcement des moyens logistiques du port qui traite environ 60% du trafic de conteneurs du pays. Le principal parti d'opposition en Afrique du Sud, l'Alliance démocratique, a qualifié de désastreuse pour l'économie la situation au port de Durban, alors que le port de Richards Bay est également en difficulté. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de ce bulletin d'information, mesdames et messieurs. Merci à vous de l'avoir suivi et restez branchés sur le programme de Géopolis Télévision. À 19h30, c'est la grande édition du journal qui vous sera présentée par Patrick Ilunga. Au revoir.